Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. En ce mercredi, donc 29 décembre 2021. Vous voyez, nous arrivons presque à l'année 2022. Vous avez vu comme cette jacinthe a bien poussé depuis. On ne voit pas encore la couleur. Voilà, la jacinthe a poussé. Voilà, je l'arrose, j'en prends soin. Faut pas trop arroser non plus, mais on voit pas encore la couleur. La fleur ne s'est pas encore euh, bien ouverte. Alors, je voulais vous remercier en ce qui concerne donc vos gentils commentaires. Alors, comment dire, oui, live direct, Isabelle, certainement l'année prochaine, si tout va bien. Alors, je pense avoir répondu plus ou moins à tout le monde. Alors, c'est un peu milli-mélo. Voilà, j'ai préparé mon petit café, comme d'hab. Bistrot Café Express chez Cathy. Bref. Euh, alors, j'ai eu un commentaire me disant que cette personne n'était pas au courant pour ce qui se passait en Australie. Alors oui, je répète encore, cela a commencé à peu près il y a 4 ans, et ceci est de source sûre, voilà, puisque cette personne a quitté son pays pour venir en France, puisque ça commençait déjà un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, bref. Et puis, comment dire, euh, c'est une amie de mes connaissances, voilà, et j'ai envie de dire, des fois, il vaut mieux avoir des infos de sources sûres, voilà, aussi comme les effets secondaires, aussi vis-à-vis sur les hommes. Et tout ceci est du concret, hein, c'est pas du blablabla, parce que tout ce que je vous ai dit, c'est de sources sûres via des personnes que je connais, euh, assez proches aussi. Euh, Alors, il y a Jasmila aussi, ou peut-être que ça a choqué, j'espère que non. Certaines personnes via un commentaire, je lui ai répondu aussi par Inch'Allah. Voilà. Donc, ce mot déjà, je le connais, puisque mon père, de son vivant, quand il était plus jeune, il a fait, comment dire, l'armée en Algérie. Hein. Pas la guerre, mais l'armée. Donc bien sûr qu'il a appris des mots, voilà, et bien d'autres. Et puis c'est vrai que là-bas, il a appris beaucoup de choses. Il a même appris à faire le couscous, voilà. Donc souvent, on avait du couscous à la maison, et en plus, personnellement, j'adore ça. Vous avez plusieurs couscous, hein. Vous avez le couscous tunisien, le couscous algérien, etc., etc. Il y a divers couscous. Il existe aussi le couscous au poisson, j'en ai déjà goûté, mais personnellement, j'ai pas trop apprécié. Donc c'est vrai, ça c'est une petite aparté. Souvent mon père à table, quand nous étions tous à table, attablés, que ce soit donc surtout le soir, bien souvent il disait une phrase et sa phrase finissait par Inchet. Alors des fois j'arrive pas à le dire, hein, Inch'Allah. Voilà. Donc ce qui veut dire, et en grandissant, je lui ai posé la question parce qu'il disait une phrase entière après le repas. Et en fin de compte, il disait une phrase qui se finissait par le mot que je vous ai dit. Et puis, je lui ai demandé, parce que j'étais déjà curieuse, qu'est-ce que cette phrase voulait dire. En fin de compte, cette phrase voulait dire après le repas, merci mon Dieu, j'ai bien mangé. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, j'ai eu aussi, donc, en région parisienne, des amis, comment dire, de plusieurs religions différentes. Voilà. Euh, Ça se passait très bien. Donc, j'ai eu aussi des religions musulmanes. J'ai connu aussi une amie qui est encore à ce jour, où nous sommes toujours en contact, et nous nous sommes connus dans le monde, dans la coiffure, il y a très longtemps. Je devais avoir 20 ans, quelque chose comme ça, et puis qui était de religion l'étoile. Voilà.
Et ceci ne nous a pas empêché d'être amis, puisque je ne voyais pas personnellement, euh, comment dire, en moi, cela me disait de ne pas interdire de fréquenter des personnes d'autres religions que les miennes. Comme je vous ai dit, euh, c'est très intéressant de lire le Coran, de lire pardon, la Torah, la Bible, etc., etc. Bref, j'ai travaillé aussi pour des musulmans, voilà. Et lors du Ramadan, eh bien, à une certaine heure, comment dire, au, que je dise pas de bêtises, à une certaine heure, après, ils pouvaient manger, donc il y en a qui déjeunaient, et puis parfois la patronne, elle emmenait une soupe fait maison, et elle m'a dit, vas-y, goûte, goûte, Cathy, goûte, goûte. Et puis ces personnes, souvent, vous tutoient. J'ai eu aussi une cliente, comment dire, euh, pas spécialement dans la coiffure, où je me rendais chez elle, qui était de cette origine, et puis j'étais très accueillie, puis le tutoiement se fait très facilement, hein. Donc elle m'offrait le café, etc. Tout se passait très bien, donc voilà. Bref. Alors, ce que je voulais vous dire aussi. Alors finalement, hier soir, non, hier après-midi, je vous ai dit, je n'ai pas encore mangé, je vais regarder des documentaires ou histoires vraies. Puis finalement, ben, à la télé, je suis tombée sur le film Le Hobbit. Hobbit, je ne sais pas si on le dit comme ça, donc il y a des suites. Donc je l'ai regardé, j'ai trouvé ça très intéressant, voilà. Donc du coup, j'ai regardé ça, et hier soir, finalement, euh, je suis tombée sur RMC Story, voilà. Et donc, il y a eu plusieurs de commentaires et ça a duré très très longtemps. Alors, j'ai pris quelques notes parce qu'ils vous disent, ça nous parlait de la face cachée, donc euh, la face cachée des derniers secrets de la Bible. Ça nous a parlé aussi le secret des Templiers, etc. Ils ont parlé aussi de la cathédrale de Chartres, l'église du Temple, les trésors cachés, etc., etc. Donc, j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc j'ai pris des notes parce que sur des chaînes françaises, on peut apprendre aussi des vérités. Après, c'est chacun ses vérités, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de décoder des codes. Il y en a qui ont été décodés et d'autres pas. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont fait des recherches sur sur ce qui s'est passé il y a des années en arrière, hein. Donc voilà. Alors, donc, donc là, c'est pas la bonne page. Voilà, je vais retourner en avant. Parce que j'ai pris des notes, parce qu'il y a tellement à dire que, sincèrement, voilà. Alors, je vais tout mettre dans l'ordre, hein. On entend le bruit des papiers, c'est pas grave. Un, deux. Et puis d'autres petites infos aussi, comme ci, comme ça. Et un lien aussi que je pourrais vous dire, si vous voulez y aller. Alors, je mets sur pause, je bois mon café, parce que j'aime pas quand on m'entend boire mon café. Alors, je voulais vous dire, des fois, on peut m'entendre renifler. J'ai pas un rhume, mais si vous voulez, au niveau de mes narines, comment dire, j'arrive pas à trouver les mots. J'ai une narine qui est plus ratrécie que l'autre. Ça fait que parfois j'ai le nez sec et je suis pas la seule puisque j'ai un membre de ma famille au féminin qui a le même problème que moi. Donc c'est pas évident. On voit aussi au niveau de la cloison, euh, si je lève la tête, on voit une narine qui est normale et la cloison qui va de travers. Donc effectivement, le conduit est plus petit que l'autre. Donc je fais comme ça, donc ne m'envoyez pas, s'il vous plaît. Voici, voilà.
Donc là, j'ai un tout petit peu un petit mal de gorge et comme je sors très peu, hein, voilà, j'évite d'aller au centre, au cœur où je réside, pour pas voir ces personnes muselées, voilà. Puis ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, je sors pour Nuki, voilà. Donc aujourd'hui, un temps de crotte encore, de la pluie. Logiquement, ici, demain, on devrait avoir un petit peu de soleil quand même. Une petite éclaircie. Mais là, aujourd'hui, c'est très gris, c'est très monotone. S'il n'y a pas de lumière, puisque le temps n'est pas du tout clément. Bref. Et voici, voilà. Donc effectivement, là, je me suis encore trompée sur quelque chose. Décidément. Oui, j'étais en train de rechercher ce que j'ai noté. Désolée, mais tout un peu mélangé. Donc dans ce documentaire, effectivement, on parlait des derniers secrets de la Bible, hein. On parlait aussi donc, comment dire, des Templiers. Euh, L'ordre du Temple, les chevaliers riches et puissants. Voilà, au niveau du Xe siècle, des riches prend fin, des richesses prend fin, les pauvres chevaliers du Christ. Alors, au niveau des Templiers, on parle de 1300 ans, voilà, qui ont été démolis. Après, en 1307, leur règne prend fin. Le deuxième siècle pardon, de richesse prend fin. Les pauvres chevaliers du Christ, on parle de ceci, de cela. Bon. Le secret des Templiers aussi, donc on nous parle des croisades. Donc ils ont été aussi jusqu'à la Terre Sainte, où ils ont fait des massacres, voilà, aux chrétiens, aux musulmans et aux religions juives. Alors ils parlaient aussi donc de la cathédrale de Chartres, voilà, qui avait quand même des choses qu'ils ont montrées. Et puis, il parle aussi d'église du temple, hein, au niveau donc des trésors cachés, voilà. Eh bien, apparemment, les Templiers étaient liés donc avec l'église du temple, et on parlait donc des francs-maçons au niveau des rites. En fin de compte, je crois que j'en ai oublié la moitié, et ça m'embête un petit peu. Euh, Ils ont parlé aussi vis-à-vis de ces chevaliers. Ils ont parlé de la chapelle de Roselyne. Alors je ne sais pas si c'est en Angleterre, voilà. Donc il y a eu des codes, il y a eu aussi donc dans cette chapelle des codes au niveau de la légende des Templiers. Donc il y a eu aussi des codes, des mots qui ont été codés aussi. Et puis ça nous parlait aussi des derniers secrets donc de la Bible. Alors entre-temps, il y a une pub qui est passée. J'ai trouvé ça honteux, puisque on voit des personnes d'un certain âge, de 30 ans aussi, prenant un apéro avec donc une muselière qui échange. Peut-être que vous l'avez vu cette pub. Personnellement, je ne l'avais jamais vue. Et puis il y a une petite fille qui regarde, voilà, ils sont en train de discuter. Elle se dirige vers la cuisine. Et puis en hauteur, elle a vu une bûche. Vous savez, sur cette bûche, il y avait donc deux personnages au milieu qui étaient rapprochés. D'accord? Et qu'est-ce que l'on voit? On voit cette petite fille qui enlève ces deux personnages qui étaient au centre de la bûche, qui les met à une et à deux extrémités. Ce qui veut dire qu'il faut être éloigné. Je trouve ça vraiment honteux et j'ai envie de dire honte à vous de passer ceci avec le geste d'une petite fille qui, au centre de la bûche, prend ces deux personnages et qui les met là, à une extrémité et une autre. Ce qui veut dire distance barrière. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment honteux, honteux, honteux. Alors, je pense qu'il y a certainement des enfants qui ont dû voir cette pub. Donc, quelque part, bah, ça rentre dans leur mémoire. Et puis, quelque part, ils sont un peu... bah, ça rentre dans leur mémoire, hein, tout simplement. Donc, j'ai vraiment trouvé ça vraiment honteux, honteux, honteux.
Alors, en ce qui concerne aussi autres personnages, il y a eu d'autres personnages qui faisaient un peu comme Jésus, voilà. Donc, j'ai appris qu'il y avait aussi Apollonios de Thian, de Thiane ou de Thian, un autre personnage aussi qui était philosophe, et puis comme Jésus, il faisait comme Jésus, et c'était à peu près la même date que Jésus, d'accord? Donc Jésus-Christ. Donc il avait également beaucoup de fidèles, voilà, il était aussi vêtu de blanc, les pieds nus, et puis il guérissait également, d'accord? Et il y a eu aussi celui qu'on appelait, ce personnage, Simon le magicien. Donc il transmet donc de l'Égypte jusqu'à Rome, comment dire, ses dires, comme Jésus. Donc quelque part, il y avait comme une concurrence entre ces personnes-là. Donc il avait aussi notamment beaucoup de fidèles, et on parlait aussi d'Hélène, d'accord? Et puis ce Simon, le mage, le magicien, eh bien quelque part dans le Nouveau Testament, c'est écrit qu'il aurait acheté donc les bienfaits spirituels avec de l'argent, d'accord? Donc, quelque part, ce sont quand même deux grands inconnus qui ont aussi, euh, qui avaient, comment dire, euh, comme Jésus-Christ, comme il faisait avec des fidèles qui, voilà, qui parlaient, etc., etc. Sauf que Simon le magicien, dans le Nouveau Testament, il achetait donc les bienfaits spirituels. D'accord? Donc, on parle aussi du culte, donc, comment dire, des temples romains aussi, vous connaissez l'histoire. Donc on parle aussi de ces Romains, donc l'empereur divin, voilà, il voulait être l'empereur, il voulait être divin, d'accord. Il voulait représenter une figure divine et c'est ce qu'il a fait. Voilà, donc on restait toujours dans le pouvoir aussi. Donc on parle d'Auguste César, etc. Et puis il y a eu Bar Kokhba qui a repoussé donc les Romains 100 ans après Jésus. Donc j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Voilà, donc j'ai pris des notes parce que... Hein. Et puis 135 ans après Jésus-Christ, les Romains ont battu Bar Kokhba. Et les Romains, après, ont envahi l'Europe et autres, vous connaissez plus ou moins l'histoire, voilà. Et on parle du Mithra. Alors, le mitraïsme, donc c'est une religion des Romains, donc 200 ans après Jésus-Christ. Et on parle d'influence aussi du démon. Donc après, il y a eu donc d'autres religions, entre autres Isis, Reine Vierge, qu'on comparait à Marie aussi. Voilà, donc j'ai pris des notes. Donc on les comparait toutes les deux, voilà. Et puis après, il y a eu de nombreux temples qui ont représenté donc le christianisme, pardon, Marie, etc., etc. On parle aussi de Jean-Baptiste, hein, qui était bien plus connu que Jésus de Nazareth, d'après leurs recherches. Et c'est bien Jean qui a baptisé donc Jésus, c'est écrit dans les écrits. Et puis, découverte de plus de 2000 ans donc des écrits, lors de mettre aussi Jésus sur la croix et représenté crucifié, clou aux paumes de ses mains. Alors, ils expliquent que, comment vous dire ça? Ils ont fait des recherches, donc imaginez-vous un T ou une croix, parce qu'ils ne savent pas trop la forme exactement de ce qu'ils tenaient en bois, parce qu'ils ont montré beaucoup de formes. Donc là, on représente un T en forme de croix, et on voit ces crucifications aux pommes des mains, d'accord, étendues comme ça. Donc c'est tenu comme ceci donc par les mains, et le corps euh, n'aurait pas pu tenir, puisque euh, étant donné que aux paumes des mains, c'est voilà, c'est le corps aurait tombé, d'accord.
Donc, il suppose qu'il aurait été donc crucifié au niveau des poignets, parce que dans les poignets, nous avons des petits os et ça aurait pu tenir. Après, ils ont supposé aussi d'attacher avec des cordes, d'accord? Voilà ce qu'ils disent. Et à cette période, ils expliquent que les personnes qui étaient crucifiées étaient nues. Et comme normalement il est apparu dans des églises, etc., soi-disant, donc c'est pas médire, soi-disant, hein, on le voit avec un linge devant pour cacher, donc respecter son intimité. Mais logiquement, normalement, les personnes à cette époque-là qui étaient crucifiées, normalement, étaient nues. Donc c'est vrai que dans des églises, ça aurait pas été possible de le voir nu, voilà, c'était pas possible. En ce qui concerne aussi la longueur de cette croix, il nous parle qu'à cette époque-là, les gens qu'ils ont crucifiés, il y avait donc des bêtes, des chiens, etc. Je suis désolée de vous dire ça, qui quelque part déchiquetaient un petit peu certains membres de ces personnes. Donc, euh, donc on pense qu'il n'était pas, comme on le montre, en hauteur, très haut vers le ciel. Voilà, puisqu'à cette époque-là, ces personnes qui étaient crucifiées, qui restaient là comme ça, eh bien, après, il y a d'autres animaux qui s'en chargeaient. C'est pas beau ce que je vous dis, mais c'est ce qu'ils ont dit, d'accord? Voilà, ils ont dit que les chiens ou autres animaux dévoraient les victimes sur les croix. Donc, c'est pour cela, ils pensent que cette croix était basse et non pas haute. On l'a représentée peut-être haute vis-à-vis du ciel, hein. Voilà ce qu'ils ont dit. Alors, on raconte aussi que le ciel d'un seul coup s'est éclairé. J'espère que j'ai pas loupé quelque chose. Alors, il y a eu des découvertes aussi des lettres cachées, enterrées depuis XXX années, au niveau de l'évangile, des textes qui ont été enfuis. Donc, enfouis chrétiens, et on parle aussi du gnostique. Donc, quelque part, on parlait de Jésus qui riait, etc. Jésus est né de Marie, et on parle aussi de Marie de Magdala. Voilà. Dans son commentaire, il parle que Jésus embrassa souvent Marie. On parle de baiser spirituel, point d'exclamation. Et puis, on parle d'une autre version de Jésus au niveau du testament de Jésus, qui n'est peut-être pas véridique, à vérifier, point de suspension. Donc, tout ceci est très long à expliquer. Voilà. Et on parle de Constantin qui rend le christianisme. Voilà. Alors, on a parlé aussi de l'antichrist, de nos jours et dans toutes les nations. Alors, ils ont fait voir justement des images de tatouages d'un homme au poignet ici, là, qui était en train de prendre de l'essence, et en fin de compte, il a passé son poignet avec son tatouage pour pouvoir prendre de l'essence. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, ils ont parlé de l'Apocalypse, les prophéties, etc., etc. On a vu Paris qui était détruit, etc., etc. D'accord? Et puis après, on voit le miracle du Christ contre l'antichrist, c'est-à-dire le bien contre le mal, la lumière et l'ombre, comme je le dis tout le temps. Alors, apparemment, le ciel s'était éclairci et la bête fut détruite pour aller vers cette nouvelle terre, donc sujet aussi à débattre. Alors, sur l'Apocalypse, on pense que c'est Jean qui l'aurait écrit. 100 ans
Non. On pense que c'est Jean qui aurait écrit l'Apocalypse, mais Jean aurait dû avoir 100 ans, chose qui n'est pas possible. Donc apparemment, ils ont bien dit que cela ne peut être Jean qui aurait fait ces écrits. Donc c'est la découverte que représente l'Apocalypse, donc des vérités. Et puis, quand il y a eu aussi ils ont montré une pandémie ancienne, hein, c'était en noir et blanc les photos, X années en arrière, tout le monde pensait à l'Apocalypse, alors que cette épidémie avait disparu. Alors, il y a les personnes qui ont aussi leur interprétation sur l'Apocalypse. La... J'arrive pas à dire le nom, hein, décidément. Enfin, vous m'avez comprise. Bref. Donc voilà, c'était très intéressant, c'était long, j'ai pris quelques notes, hein, parce que j'aurais pris plus de notes. Donc quelque part, on voit des personnes depuis longtemps qui font des recherches, qui ont des suppositions, voilà, qui ont des suppositions. Donc maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, alors je recherche mes petits papiers. Enfin, il y a eu de nombreux massacres, voilà, pendant cette période, et ça continue. Alors, je suis tombée sur un partage de vidéos dans les réseaux sociaux, donc des nouvelles de l'international. Et le lien, je vais le dire tout doucement, c'est libre comme l'air. C'est une femme brune qui parle, qui fait des recherches. On y croit, on n'y croit pas. D'après ses dires, si vous voulez vérifier, le lien, c'est libre comme l'air. Et c'est une femme brune qui parle, qui fait ses recherches. Apparemment, il n'y aurait pas eu de messe de Noël. Le Vatican aurait été fermé pendant la période de Noël. Soi-disant qu'il serait décédé. C'est vrai que quand je vous avais dit que je voyais le pus de visage au niveau du pape et de la couronne d'Angleterre, enfin bref. Et puis autre. Apparemment, il y aurait eu aussi donc une fumée autour de l'Élysée. Donc je crois que c'est le 26 décembre. Peut-être en dessous de l'Élysée. Hein. Apparemment, les pompiers auraient dit que c'était soi-disant une voiture qui aurait pris feu. Bref. Ça, je l'ai déjà entendu. Et ça, c'est de source sûre parce que cette personne fait ses recherches sur... ses dires sont de source sûre. D'après ses recherches, j'ai pas noté où c'est qu'elle faisait ses recherches, mais si ça vous intéresse, allez-y. D'accord? Alors, au niveau de la viande, eh bien, on aurait appris que McDo, eh bien, qu'il y aurait eu de la viande de chair humaine dans le monde. Alors, je ne sais plus si elle a parlé de la France, mais ça a été dit dans d'autres pays. D'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, faites attention si vous mangez de la viande, voilà. C'est vous qui voyez. Alors, c'est vrai que quand on dit des choses qui sortent de l'ordinaire, ça dérange certaines personnes. Donc, à faire attention, j'ai envie de vous dire, parce que personnellement, je mange de moins en moins de viande. Voilà, j'essaie d'arriver à manger que des légumes et des fruits, puis vous avez d'autres choses, vous avez du riz, des pommes de terre, voilà, il y a plein de recettes à faire comme ça. Et puis, il a été dit que au niveau des banques, qu'il y a donc des centaines de banques qui sont en train de fermer. Et pour cause. Vous le savez qu'il y a beaucoup de mouvements dans certains pays qu'on ne vous montre pas dans les médias. Et je vous avais dit que ça allait bouger aussi. D'accord? Et puis plein d'autres choses qu'elle a dites, mais ça aurait été trop long à tout recopier. Voilà. Donc,
Je pense que vous êtes au courant aussi qu'il y aurait donc une vraie mafia chez les Gouves. Alors apparemment, euh, on parle d'un ancien franc-maçon qui a parlé, qui a été bien décoré aussi. D'accord. Donc apparemment, il y aurait donc un live vendredi soir. Bah oui, ça tombe ce soir-là, un live de 2h30. Voilà, où il va y avoir certains dires. Et puis, j'ai envie de vous chanter. Vous connaissez cette chanson de Charles Aznavour qui n'est plus de ce monde? Tiens, voilà les comédiens, là, les musiciens. Bref. Et puis, donc, vous êtes au courant qu'il y a des tunnels partout dans le monde. D'ailleurs, je vous avais dit, là où mes parents résidaient à Grasse, dans, dans une, comment dire, euh, c'était très grand, je l'ai expliqué aussi, et il y avait un pressoir dedans. Voilà. Et un membre de ma famille a découvert une trappe où, comme il était curieux aussi, il a pris une lampe et puis ça l'a amené jusqu'au centre de cette ville qui est très connue dans les Alpes-Maritimes. Donc, c'est pour vous dire que c'est trouvé de partout. Hein, d'accord. Donc, voilà, c'est dire. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, peut-être que parmi vous, vous la connaissez. C'est une dame brune et je vous dis le lien. C'est libre comme l'air. Et puis apparemment, c'est de source sûre, puisqu'elle fait des recherches sur... je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas noté, d'accord. Donc, voilà. Alors, en ce qui concerne, donc, voilà, les hôpitaux sont saturés, patati et patata. C'est quelque part le même scénario que l'année dernière, hein, en 2020, vous connaissez l'histoire. Donc, quelque part, oui, on parle de mise en scène de pandémie, d'accord. Donc les hôpitaux sont saturés, patati patata, euh, un peu comme l'année dernière, hein. Vous connaissez donc la musique. Mais personnellement, je vous le dis, je l'ai vu donc dans les oracles, ces méchants, ces gouves, personnes rattachées aussi à ça, eh bien ils auront des comptes à rendre. D'accord. Et ça, j'en suis certaine. Donc quelque part, je suis désolée, je reparle de ça, et ça nous fait revenir quand même à quelques années en arrière, où vous savez qu'ils ont pointé du doigt ceux qui portaient l'étoile de David, qui n'avaient plus le droit de se rendre là, après qui ont été parqués, qui ont été murés, les trains, les voyages, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bah, je ne vais pas en dire de trop parce que c'était quand même horrible. Et donc, comme je vous l'ai dit, hein, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire, bien sûr. Et puis comment dire, il y a eu le débarquement en Normandie, eh bien, je suis désolé de dire le nom c'est nazi, etc. Eh bien, quelque part, ont pris la fuite. D'accord. Je vous ai dit qu'il y en a d'autres qui ont été arrêtés, qui ont été punis, bien sûr, et d'autres qui ont pris la fuite et qui se sont quelque part enfuis, où il y a eu des recherches dont on en a retrouvé une partie, mais pas toutes. Donc, je me suis posé la question, est-ce que ces personnes qui sont enfuies ne se sont pas regroupées quelque part et puis revenir un petit peu ce qui se passe actuellement, puisque je ne sais pas si ce partage arrivera jusqu'au bout, vous voyez bien que quelque part, nous sommes en dictature, d'accord. Donc, on peut parler de ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale, mais on peut parler aussi de la chichine coco, hein, des cocos mumu. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un des frères, alors il s'appelle Grishka, voilà, qui est décédé à l'âge de 70 ans. Vous savez, ce sont ces deux frères qui représentaient des émissions sur les science-fiction. Ils étaient très branchés science-fiction en 1980. Bon, on apprend donc le décès de un de ses frères, je crois que c'est Grishka, voilà, qui serait décédé donc à l'âge de 70 ans. Et bien sûr, on vous dit qu'il n'était pas inject, donc il serait parti de ces deux cocos, hein.
d'accord? L'ancien et le nouveau. Bref. Donc moi j'ai envie de vous dire, si vous vous rappelez, ils se sont fait quand même, ils ont fait de nombreuses chirurgies esthétiques au niveau de leur visage, du crâne, etc. Donc on pourrait penser aussi que quelque part, un jour ou l'autre, il peut avoir aussi des conséquences à ce sujet. Donc bien sûr, ils vous disent dans les médias euh, que un de ses frères est donc parti de l'autre côté du voile à l'âge de 70 ans parce qu'il n'était pas injecte. Voilà, encore de la propagande. Et vous voyez aussi, je suis désolée pour ceux qui ont été injectes, eh bien, injecte ou vous savez, le truc qu'on trifouille dans le nez, eh bien apparemment les discothèques vont fermer encore 3 semaines de plus. Donc vous voyez qu'ils ne veulent pas qu'on fasse la fête, mais eux, oui. Donc quelque part, ils continuent, vous savez, pour les pseudo présidentielles, donc eux, ils ont le droit d'être à plusieurs pour faire leur pub, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, pour attirer du monde, etc. Et puis, de l'autre côté, bah, si vous êtes, vous voyez ce que je veux dire, ou trifouiller le nez, eh bien, bon, bah, apparemment, aujourd'hui, on va prendre des choses hein, pour que le multipass devienne le multipass injecte, voilà. Donc, malgré ceci, je vous l'ai déjà dit, c'est une question de logique, eh bien, plus le droit d'être debout dans les bars. Enfin, je vous ai expliqué tout ceci. Donc, vous voyez quelque part, au niveau de votre logique, ça, il y a quelque chose qui coince, quoi. On va dire que c'est pas normal. Et de toute façon, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, tout ceci n'est pas normal. Je pense que, là, comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui vont quelque part s'éveiller ou se réveiller un petit peu aussi, hein. D'accord? Il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé aussi donc que je vous disais que je voyais des avalanches, pluies abondantes, inondations. Eh bien, effectivement, on en parle pour 4 départements donc en France. Et puis vous voyez que ça y est, dès janvier, hein, avec le petit tarot, je vous parlais de prime. Eh bien, il va y avoir une prime de 100 euros, tout ce qui est lié aux hôpitaux, à partir de janvier. Et vous voyez, on parle aussi dans les médias d'un monde désorganisé et on parle au niveau des entreprises qu'il y a beaucoup, beaucoup d'arrêts de travail. Donc, quelque part, c'est une question de réorganisation et donc on parle aussi d'une agence où il y a le garde d'enfants, etc., où il y a beaucoup d'absentéisme. D'accord? Donc, beaucoup d'arrêts de travail, bien sûr. Donc quelque part, on vous dit aussi que c'est peut-être lié le fait d'avoir peut-être été en cas machin, contact, etc., trifouillage de nez, ou vous voyez ce que je veux dire. Et donc il y a ils disent que c'est beaucoup d'arrêt de travail de ceci, mais ça peut être aussi beaucoup d'arrêt de travail pour ceux qui ne veulent pas se faire injecter. Voilà, faut bien aussi hein, faire travailler aussi sa logique. Donc, je pense qu'aussi que leur but, comme je l'avais vu dans l'oracle de l'arbre de vie, au niveau de la voiture, des transports, etc., à mon avis, ils vont vouloir mettre en place aussi, je crois que je l'ai déjà dit, ils veulent mettre en place, hein, ils veulent mettre en place pour pouvoir se déplacer, pour aller au travail, c'est-à-dire euh, dans les petits trains, là, euh, peut-être le métro ou peut-être les bus, tout ce qui est déplacement pour se rendre donc à son travail. Donc voilà, je vous avais dit que janvier, ça allait être aussi costaud, mais je pense qu'on va prendre des nouvelles. euh, Quand je dis des nouvelles sur des chaînes françaises ou peut-être américaines, je ne sais pas, on va parler de la France. Je pense qu'on va prendre des vérités où certaines personnes vont être quelque part, euh, ces personnes qui ne sont pas éveillées, réveillées, vont rester quelque part scotchées. Donc voilà, voilà.
Donc ça fait quand même 40 minutes que je blablate. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit. Mais en attendant, si ça vous intéresse, je redis le lien. Euh, c'est des recherches. Voilà. Et vous savez très bien que certaines personnes vous ont dit euh, depuis très très longtemps tout ce qui viendrait. Hein, comment dire, que ce soit à travers les oracles, les tarots, etc., ou que ce soit aussi à travers des personnes qui vous ont informé depuis longtemps. Donc le lien, c'est libre comme l'air. En attendant, je vous embrasse, je vais finir mon café et je reviendrai donc ultérieurement. Je vous remercie de vos gentils commentaires également, cela me fait plaisir. On pense toujours à Nouki, donc c'est gentil. Alors Nouki est très gâté. Hein. Voilà, voilà. Je serai certainement présente pour le 31 au 1er. Voilà, voilà. Je n'aurai pas ma coupe de champagne, j'aurai, parce que la bouteille, je ne l'ai pas terminée. J'aurai toujours mon petit verre de mon Basillac, voilà. Et puis, je viendrai vers vous, et puis on verra un petit peu ce qui va se passer. Donc, en ce qui concerne le live, alors j'ai noté la personne qui me l'a dit, il y en a plusieurs de toute façon. Hein. Euh, à voir donc l'année prochaine si tout se passe bien. Voilà. Parce que je ne sais pas comment on fait, etc. Donc je n'ai pas aussi non plus le petit bouton pour appuyer, pour commencer, pour arrêter. Donc je n'y connais rien du tout. Donc j'attends de me renseigner avec une personne qui va pas tarder à rentrer. Donc voilà. Bah, écoutez, si vous avez des commentaires à mettre, toujours bien sûr dans la bienveillance, je vous y invite. Euh, j'ai vu que certains messages et conseils en ce qui concerne donc le petit oracle de Gaïa. Voilà, je vous ai mis musique d'elfe, puisque personnellement, il y a des personnes qui ne croient pas aux fées, qui ne croient pas aux elfes, qui ne croient pas à ceci, à cela. Tout ce petit monde qui sont invisibles, où certaines personnes peuvent les percevoir en forêt, ou peut-être aussi à travers des plantes. Voilà, vous allez dire Cathy, elle a disjoncté. Non, pas du tout. Puisque j'avais acheté le petit oracle de la forêt, j'avais acheté aussi le petit oracle des fées, etc., etc., etc. Donc voilà, ce petit monde est invisible. Je vous avais dit il y a très longtemps en arrière, je ne sais plus dans quel pays, ils respectaient ce petit monde où au niveau de construire des routes, il y a des personnes qui savaient où se trouvait comment dire, ce petit monde en parallèle, eh bien, ils détournaient la route. Voilà, parce que eux, ils y croient. Alors, je ne sais plus dans quel pays, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je l'avais dit ultérieurement, et sincèrement, je ne m'en rappelle plus. Voilà. En attendant, je vous souhaite un très bon mercredi. Donc demain, je ne pense pas que je serai présente parce que j'ai un rendez-vous et j'ai des petites courses à faire également aussi. Donc je dois aller d'un côté, je dois aller de l'autre, et apparemment ça tombe bien, puisqu'on nous annonce pas de pluie. Super. Bref. Le principal, c'est de rester dans la lumière, de garder la foi, comme je dis toujours, de garder sa petite flamme intérieure, si petite soit-elle, d'être bien centré avec soi-même, d'être bien aligné, c'est vraiment très important, vu que euh, vous allez apprendre d'autres annonces et plus ça va aller, plus ils vont resserrer les taux. Naturellement, c'est leur but. Mais comme je vous l'ai dit, il y aura des vérités qui vont être dites. Alors, en ce qui concerne le 15 janvier, point d'exclamation, point d'interrogation, je ne pense pas que tout sera dévoilé. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé ça un peu prématuré. Donc ce n'est pas un jugement, c'est juste mon propre ressenti. Je peux me tromper.
En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Puis désolé, je ne pensais pas que ce serait si long que ça. Ça fait 45 minutes que je suis avec vous. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.